enchaîner avec nous, hein, puisque on a nous aussi du coup des choses à vous présenter. Voilà, donc on va vous parler avec Sabine qui est à côté de moi, que je vais d'ailleurs laisser se présenter le temps de lancer le diaporama, d'une expérience, nous, qu'on a positionnée sur un territoire rural autour d'un espace France Service. Sabine, si tu veux te présenter. Bonjour tout le monde, je suis Sabine Zadrozinski, je suis designer d'espace et de services. Et donc je travaille à mon compte via une coopérative et j'accompagne le TILAB pour le projet Lab Access depuis 1 an et demi, 2 ans, sur un projet qui concerne l'accès au droit dans un contexte de dématérialisation des démarches administratives et d'accès au droit. Alors, voilà, pour juste vous rebrosser le tableau, hein, le Lab Access est un projet au long cours du coup, qui est accompagné par le TILAB et qui effectivement s'intéresse à cette question hein, de la dématérialisation et au fait que le médium numérique arrive comme un obstacle supplémentaire pour un certain nombre d'usagers pour accéder à leurs droits. Voilà, que ce soit des droits sociaux, hein, effectivement, il y a un taux de non-recours au RSA qui peut être très important, ou que ce soit d'autres types de services publics. Hein. On estime par exemple qu'entre 70 et 80% des Français n'ont pas les compétences nécessaires pour, par exemple, faire une demande de carte grise en ligne, hein, puisque ça réclame de savoir faire un certain nombre de gestes techniques qui ne font pas forcément partie du spectre habituel. Donc, le projet Lab Accès, il a 2 dimensions. Une dimension recherche, visant à apporter un éclairage scientifique sur les effets de cette dématérialisation. Et puis, derrière, une dimension d'action qui vise à expérimenter des pistes pour lutter contre ce non-recours et pour rendre mieux accessibles, du coup, ces droits et ces services publics. La recherche, effectivement, nous aide beaucoup. On a besoin d'avoir des résultats objectivés. On a besoin aussi de convaincre les décideurs avec des éléments du coup scientifiques. Et l'action nous permet, en contrepoint de la recherche critique, de chercher des pistes concrètes de solutions, pistes qu'on va nous placer sur des territoires, hein, sur des lieux très concrets qui nous permettent de mener des expérimentations. Un petit mot en introduction, en complément de la présentation qu'on va vous faire sur un accueil du coup situé sur la communauté de communes de Saint-Main-le-Grand, hein, qui a bien voulu nous laisser expérimenter dans un espace France Service, à l'époque une MSAP qui se montait, grâce notamment au partenariat avec le département d'Ille-et-Vilaine. On a pu avoir un terrain et le droit d'inaugurer une maison de service au public sous une forme expérimentale, donc avec effectivement des prototypes de mobilier, des prototypes de services, des prototypes numériques qui nous ont permis voilà, de tester en vrai. Alors c'est toujours un vrai travail de préparation. Dans le cadre de ce travail, on mène aussi une démarche visant à étendre cette notion d'accueil à la dimension d'un territoire. Et donc, on est en train d'expérimenter actuellement un portrait territorialisé de la relation administrative qui s'intéresse aux services publics, notamment en renversant un peu cette logique de dire les habitants, les usagers n'ont pas les compétences, donc il faut les accompagner, vers une logique, est-ce que ce n'est pas nous, administration, qui avons des exigences numériques trop fortes auprès des usagers? L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, lorsque effectivement 80% des usagers n'ont pas les compétences pour accéder à un service public, est-ce bien eux qui n'ont pas les compétences ou est-ce qu'il y a un problème avec le service public qu'on essaye de déployer? Donc, comme vous le voyez, ce portrait a 4 dimensions et vise notamment à créer un indice de fragilité, de vulnérabilité e-administrative, de manière à situer exactement quels sont les endroits où il y aurait réellement besoin d'un accompagnement plus fort. Et également, ce diagnostic qui est un diagnostic territorial et donc partagé, et on le pense en tout cas, une première brique pour faciliter une coopération des différents acteurs qui interviennent sur ce champ à un niveau local, donc en peut-être facilitant un peu un certain nombre de problématiques qui tiennent parfois au jeu d'acteurs hein, qui peuvent exister sur ces questions. Donc voilà, j'en dirai pas plus sur ça, mais vous trouverez notre méthodologie puisque au Lab Accès, on partage sous forme de licence ouverte tout ce qu'on produit sur le site labaccès.fr. On ne nous entend pas bien. Est-ce que ça va là? On va essayer de parler plus fort.
Donc, on a du coup un projet qui effectivement partageait une promesse avec tout un ensemble d'acteurs, hein, acteurs opérateurs, acteurs locaux, qui était d'offrir des services territorialisés qui accueillent de manière inconditionnelle des citoyens pour faciliter l'accès à leurs droits dans son contexte de dématérialisation. Ce projet rencontrait l'intérêt de différents acteurs, hein, le TILAB, bien évidemment, du côté du Lab Accès, le département d'Ille-et-Vilaine et la communauté de communes de Saint-Main-Montauban. Et cette coopération nous a permis de rassembler réellement tous les acteurs territoriaux autour d'une même expérience tangible, de manière à pouvoir faciliter les coopérations. Je vais laisser du coup Sabine nous présenter la suite de la démarche, puisque c'est elle qui est intervenue en tant que designeuse autour de ce projet. Oui, alors bien évidemment, c'est une démarche d'expérimentation qui s'appuie sur une méthodologie de design de service, sur laquelle je ne vais pas forcément revenir, parce que je pense qu'on est un petit peu, on en connaît un petit peu les grandes lignes, mais là, un petit peu les 4 points un peu principaux qui ont été mis en œuvre. Donc, c'est forcément de s'appuyer sur une démarche centrée usager pour comprendre et définir des problèmes, forcément concevoir des solutions ensemble, donc avec à la fois les personnes qui allaient travailler dans cette maison de service au public, mais aussi les agents de permanence des structures partenaires, donc d'essayer d'inclure le plus possible les personnes concernées, et donc de tester, améliorer, d'être dans une démarche d'amélioration continue, du coup, en transmettant aussi le fait d'avoir un droit à l'erreur dans cette démarche d'expérimentation. Donc là, en fait, un petit point un peu sur le processus, un petit peu la démarche qu'on a eue vis-à-vis des usagers. Effectivement, alors nous non plus, les usagers n'ont pas forcément fait partie des ateliers de co-conception. Ils ont été pas mal rencontrés lors des phases d'immersion dans différents lieux, dans différentes maisons de service au public. Alors notamment parce qu'en termes de calendrier, on était assez court. Il y avait aussi beaucoup de contingences à ce niveau-là. Donc en fait, on a pris un peu la démarche différemment, c'est-à-dire que étant donné que l'expérimentation commençait réellement à l'ouverture de la MSAP, parce que ça allait ouvrir sur un espace expérimental et le lieu, en fait, dans sa convention est acté comme un lieu d'expérimentation. Donc, d'ouvrir sur un lieu qui allait, dans tous les cas, évoluer, s'adapter en fonction de la manière dont les gens allaient se l'approprier. Donc, le fait d'inclure un petit peu au quotidien comme ça les usagers, notamment au travers des conseils de maison, qui sont en fait une instance mise en place à la fois avec des usagers et les agents qui interviennent dans cette MSAP pour en fait faire des préconisations au COTEC puis au COPIL en fait sur les pistes d'amélioration. Et donc de petit à petit rendre les usagers, de les faire passer à la fois de spectateurs à acteurs collaborateurs pour faire évoluer cet espace-là. Donc c'est une démarche qui est en train qui après un an d'ouverture est en train de prendre de cette manière-là. Donc voilà, la participation usagée c'est mise un peu en place de cette façon-là. Donc, après, pour la méthodologie globale, donc en 5 étapes, forcément. Donc, une première partie qui consiste à définir les conditions un peu de la coopération, forcément, entre les différents partenaires, notamment voilà, à la fois partager une vision d'ensemble, bien évidemment. Une phase d'immersion pour comprendre le terrain et le public. Bon, voilà, donc là, c'est juste en fait un extrait d'un des rapports un peu d'immersion, mais qui, dans les différents points, bon, je pense, met en avant un peu le trop d'infos, tu d'infos, où en fait, donc là, à la fois dans les images de haut en bas, vous avez à la fois la MSAP telle qu'elle était avant. Là, au milieu, c'est une autre. Et après, on revient sur la MSAP dans les bureaux d'accueil. Donc, ce qui ressortait beaucoup, c'est à la fois le surplus d'informations, un petit peu, qui parfois un peu d'informations négatives et qui ne peut ne pas forcément correspondre un petit peu à une dynamique un petit peu du CARE que les agents voulaient avoir. Donc, et au travers de plusieurs cycles d'ateliers comme ça participatifs, on a travaillé forcément via des maquettes, via une projection pour se mettre pour se dire quelle valeur on a en fait nous dans ce lieu-là, pour aller au-delà en fait de l'aspect on accueille des gens et
de réussir à dépasser le fait qu'il fallait avoir des alarmes dans les bureaux au cas où d'aller vraiment dans une dimension, comment on accueille des personnes en prenant, mais en fait, toute la dimension autour de ces gens-là, que ça soit un petit peu leur état à la fois émotionnel, leur situation personnelle, professionnelle et financière, pour vraiment être dans un état d'esprit d'accueil inconditionnel et de les accompagner au mieux. Voilà, donc quelques extraits un peu de fiches un peu proto-idées qui sont un petit peu ressorties de la part au niveau de ces ateliers de la part des professionnels d'accueil. Un petit focus un petit peu sur un proto en particulier, donc la borne mobile. L'idée étant de ne pas vouloir en fait mettre en place une banque d'accueil qu'on appelle un peu qui soit un peu rempart et qui induit forcément un peu un rapport de accueillant, reçu, un petit peu parfois un peu de rapport comme ça de domination selon la hauteur de la banque d'accueil, mais de plutôt mettre une banque mobile qui permet en fait déjà à l'agent d'accueil de ne pas être coincé derrière sa banque et de pouvoir aller vers la personne qui arrive. Et donc, en fait, d'avoir un accueil quand même qui est plus fluide, plus humain, en fait. Ouais, peut-être juste un petit mot de mon côté complémentaire à cette borne mobile. On s'est rendu compte lorsqu'on a évalué à quel point elle provoquait deux choses. La première, c'est qu'effectivement, elle autorisait l'agent d'accueil à sortir de sa zone d'accueil, donc à aller au devant de l'usager, notamment lorsqu'il rentrait. Voilà, et auprès des usagers, effectivement, il n'y a plus ce côté mur. Et on s'est rendu compte de manière objective que ça diminuait l'agressivité que les usagers peuvent parfois avoir lorsque leur situation est assez urgente en matière d'accès à un droit social, par exemple. Et après, la dernière phase, non, pas la quatrième phase, donc l'ouverture d'une MSAP avec, voilà, un petit peu en phase d'expérimentation, donc sous une zone à inventer qui allait évoluer. Donc là, on voit les deux protos un petit peu davantage mis en avant, donc la borne en bois et donc un panneau d'accueil des permanences du jour qui a été aussi fabriqué avec les agents pour simplement, ils avaient envie de réfléchir à une autre manière aussi de réguler un peu le flux des personnes, notamment pour les permanences sans rendez-vous, sans mettre une télé, sans mettre un ticket forcément avec un numéro, mais plutôt de fonctionner sous un système de macarons, un système de code forme couleur qui se retrouve aussi sur les portes des permanences pour aussi garantir une petite part un peu d'anonymat dans le sens où sur les portes, il y a juste un rond vert, par exemple. Ce n'est pas marqué que c'est une permanence de la CAF ou de l'assistante sociale, etc. Donc, ce qui permet aussi aux personnes de ne pas forcément dévoiler la raison aussi de leur présence. Ça permettait un petit peu aussi de faire ça parce que on s'était rendu compte que beaucoup de personnes vont dans des MSAP, etc., de d'autres départements pour éviter de croiser les personnes qu'elles connaissent de leur village, pour pas que les personnes sachent qu'elles sont en situation difficile. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est des protos qui sont encore en test et voilà, mis en valeur après dans une phase de documentation que je te laisse présenter. Merci Sabine, on fait la présentation à deux voix. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on partage ce qu'on produit au niveau du Lab Accès. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce projet, on en a publié un des produits de sortie d'Utilab qui s'appelle les livres de recettes. Donc, celui-là, ça s'appelle Recettes publiques d'un accueil qui dépasse les bornes. On a tenu à un peu cette notion et dans laquelle vous allez trouver tout à la fois la méthodologie qu'on a utilisée et celle qu'on mettrait en place si c'était à refaire, les outils qui nous ont permis de mettre ça en place de manière à ce que vous puissiez reproduire ou améliorer la démarche, les prototypes et puis tout un ensemble d'outils pratico-pratiques qu'on va un petit peu vous détailler dans les 3 dernières minutes voilà, qui nous restent. Juste vous dire que ce document est donc disponible sous licence Creative Commons, donc vous pouvez le prendre, le modifier, l'améliorer. Si jamais vous l'améliorez, n'hésitez pas à nous en faire un retour, puisque nous, l'idée, c'est qu'on fasse évoluer ces productions et qu'on les repartage. Comme ça, tout le monde peut profiter du partage et des améliorations de chacun. Quelques éléments bilan autour de cette expérience. On a beaucoup rencontré et donc du coup insisté sur cette dimension de symétrie des attentions. La symétrie des attentions, c'est un principe assez simple. Si on prend soin des agents
Et effectivement, si on a cette attention et ce care à leur égard, ils l'auront en parallèle hein, avec les usagers. Et ça s'exprime tout à la fois par des choses très tangibles et puis des choses qui sont plus liées à la manière dont on peut leur donner de l'initiative, à la manière dont on peut les rendre fiers de l'accueil qu'ils proposent aux usagers. Faire avec le terrain et puis donner une responsabilité à ceux qui font. Et puis, effectivement, avoir toujours, et on s'en rend compte dans le quotidien de ce qui a été mis en place, y compris sur les périodes de confinement ou de sécurité sanitaire au sein de la MSAP, que cette éthique de la solitude est venue naturellement se mettre en place auprès des agents qui, quotidiennement, travaillent au sein de cette maison de service au public, de cet espace France Service. Si tu veux ajouter un mot là-dessus ou... Non, non. Okay. Vous trouverez également dans nos produits de sortie hein, des outils pratiques. Donc, par exemple, on a publié une grille de 100 points à vérifier pour un accueil attentionné, voilà, qui permet d'auto-diagnostiquer, hein, ce n'est pas de l'audit, hein, mais ces aménagements, et surtout d'identifier derrière les pistes d'amélioration en fonction de vos possibilités et puis de vos choix en matière d'accueil. Après, un travail que ça a permis un petit peu de mettre en avant, c'est un peu de commencer à travailler sur la notion d'espace capacitant, en disant que le fait de faire évoluer les lieux entre par exemple, le projet de départ des services techniques qui était un plan justement très technique comme ça, en disant quelle cloison on casse, quelle prise on met pour pouvoir mettre les ordis et la banque d'accueil qui était prévue cloisée dans un espace. Toute la démarche en fait mise en place a permis petit à petit en fait de montrer un peu sur l'évolution du plan, comment on passe d'un plan technique, un peu plus questionné sur l'usage, comment on le fait évoluer suite aux observations croisées, à la fois de mon côté en venant en immersion, mais aussi des agents qui accueillaient, pour arriver finalement un petit peu à se dire, finalement dans tout ça, qu'est-ce qu'on en retire sur différents points comme ça, d'un espace capacitant, donc c'est-à-dire qui met à la fois des usagers, mais aussi la structure accueillante dans une capacitation, en fait, dans une dynamique d'apprentissage. Donc voilà, ce qui est un peu mis en 4 points clés, à la fois ce qui se passe en front office, back office et pour l'individu, voilà, pour les rendre un peu capacitants sur la question du numérique, de l'accès aux droits, etc. Et du coup, tous ces travaux nous ont amenés à nous intéresser, vous trouverez ces éléments dans le livre de recettes, à la posture d'accueil. On a particulièrement étudié la manière dont les personnes se positionnaient. Et puis, on a regardé également des éléments plus scientifiques, hein, les fiches de poste qui étaient publiées en matière d'accueil aujourd'hui, les compétences qui devaient aujourd'hui être liées à un accueil qui est en train de se transformer. On ne va pas se mentir, moi j'ai quand même connu à certains endroits des accueils où on mettait parfois des personnes voilà, qui n'étaient pas du tout armées, hein, et même parfois dont on ne savait pas trop quoi faire dans d'autres services, sur des positions d'accueil en les mettant tout à la fois en danger et bien évidemment en dégradant le service aux usagers. Donc aujourd'hui, nous on pense que le métier d'accueil et la posture de l'accueil, c'est un métier à part entière qui exige des compétences croisées. On en a publié une fiche Shiva qui peut être aussi très inspirante, voilà, pour pouvoir mieux situer hein, ces dimensions liées à l'accueil. Voilà en quelques mots les bilans qu'on pouvait un peu tirer de cette expérience sur lequel on pourra revenir, si vous le souhaitez, dans la partie questions. Voilà, et donc pour conclure, on a tout à la fois des transformations des pratiques professionnelles qui sont visibles au niveau de l'encadrement, et puis effectivement un puissant moteur de changement en interne, de changement de posture, de changement de la façon dont on considère qu'un usager doit être accueilli. Et vous trouverez donc l'ensemble de la documentation sur le site labaccep.fr. C'était l'instant promo. Un dernier mot, Sabine? Non, je pense que tu as tout dit. Ok, très bien. Voilà pour cette présentation.